Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une forme d'intelligence artificielle un peu spéciale, une IA qui n'apprend pas en potassant des livres, mais en jouant, en explorant et surtout en faisant des erreurs. Accrochez-vous, ça pourrait bien changer votre vision de l'apprentissage automatique. La question de départ est simple. Et si, au lieu de gaver une IA avec des tonnes de données déjà triées, on la laissait juste se débrouiller, la lâcher dans un monde, un environnement et la laisser découvrir les règles elle-même? Ce n'est pas juste une technique de plus, c'est une philosophie complètement différente. Cette approche, ça s'appelle l'apprentissage par renforcement. L'idée, ce n'est pas de mémoriser, mais de construire une sorte d'intuition en agissant. C'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Personne ne lui donne un manuel d'instruction. Il essaye, il tombe, il se relève, il ajuste, et à la fin, il y arrive. Pour que ce soit bien clair, comparons. L'apprentissage supervisé, le grand classique, c'est comme apprendre avec des fiches. On montre une image de chat, on dit « ça, c'est un chat ». Simple. L'apprentissage par renforcement, c'est tout autre chose. L'IA, qu'on va appeler l'agent, est plongée dans un monde. Elle ne reçoit pas de réponse toute faite, elle apprend des conséquences de ses actes. Son seul but, trouver la stratégie qui lui rapportera le plus de points. D'accord, pour bien piger comment ça marche, il faut qu'on parle la même langue. Parce que oui, l'apprentissage par renforcement a son propre jargon pour décrire ce processus d'essai-erreur. Alors, premièrement, on a l'agent. C'est lui, notre joueur, notre IA. Ça peut être le héros d'un jeu vidéo, un bras robotisé dans une usine ou même une voiture autonome. C'est lui qui agit. Cet agent, il ne flotte pas dans le vide. Il évolue dans un environnement. C'est le plateau de jeu, la route simulée, bref, c'est le monde dans lequel ses actions vont avoir des conséquences. À chaque instant, l'agent doit faire un choix. Il doit décider quelle action entreprendre. Dans un jeu, ça va être sauter ou aller à droite. Pour une voiture, ça peut être l'angle précis du volant. Chaque décision est une action. Et c'est là que la magie opère. Après chaque action, l'environnement donne à l'agent une récompense. C'est juste un score. Un point positif si l'action était bonne, un point négatif si elle était mauvaise. C'est son seul et unique guide. La carotte ou le bâton, c'est tout ce qu'il a pour apprendre. Et tout ça, ça forme une boucle qui tourne en permanence. J'observe, j'agis, je reçois un retour et j'apprends de ce retour. Répétez ça des millions, voire des milliards de fois, et notre agent passe d'une ignorance totale à une maîtrise quasi parfaite, une petite action après l'autre. Bon, maintenant qu'on a les bases, la vraie question c'est comment l'agent décide-t-il quelle action est la meilleure? Une des premières grandes idées pour répondre à ça s'appelle le Q-learning. Et pour la comprendre, rien de mieux qu'un bon vieux jeu vidéo. Mais avant, il y a un concept absolument crucial à comprendre. L'agent intelligent, ce n'est pas celui qui cherche le petit gain immédiat. Non, son but, c'est de maximiser la somme de toutes les récompenses qu'il recevra dans le futur. Ça veut dire qu'il est capable de sacrifier un petit point maintenant pour en gagner 1000 plus tard. C'est un vrai stratège. Prenons le jeu Breakout, un grand classique. On a une raquette en bas, une balle et des briques à casser en haut. L'agent pourrait jouer la sécurité. Il renvoie la balle bien au milieu, à chaque fois. Ou il pourrait tenter un coup un peu bizarre, un peu risqué, envoyer la balle sur le côté, avec un angle très particulier. Alors, à votre avis, quelle est la meilleure stratégie pour avoir le plus gros score à la fin? Jouer la sécurité ou tenter le coup risqué? La réponse est loin d'être évidente. Et la réponse, c'est la stratégie B, la risquée. En jouant des milliers et des milliers de parties, l'IA a fini par découvrir quelque chose d'incroyable. Un angle très précis qui permet de glisser la balle derrière le mur de briques. Une fois là-haut, elle rebondit, elle détruit tout sur son passage et fait exploser le score. C'est une technique que la plupart des humains ne trouvent jamais. L'IA l'a découverte toute seule, juste en cherchant à maximiser sa récompense. Cette approche, le Q-learning, est super puissante. Mais elle a ses limites. Ça marche super bien quand les actions sont simples. Gauche, droite, sauter. Mais dans le monde réel, les actions sont rarement aussi simples, non? C'est là qu'une nouvelle idée entre en jeu, les policy networks, ou réseaux de politique. Le changement est subtil, mais il change tout. Au lieu de dire « l'action gauche vaut 20 points », ce réseau va dire « il y a 90% de chances que gauche soit la meilleure action ». On ne parle plus de valeur absolue, on parle de probabilité. On passe d'une certitude à une stratégie. Et ça débloque énormément de choses. D'un coup, on peut gérer des actions beaucoup plus fines, comme l'angle précis d'un volant de voiture ou la force exacte à appliquer par un bras robotisé. Et surtout, ça permet à l'agent d'explorer. Même si une action n'a que 10% de chance d'être la meilleure, eh bien, de temps en temps, il va la tenter quand même. Et c'est comme ça qu'on fait les plus grandes découvertes. On a beaucoup parlé de jeux et tout ça peut sembler un peu lointain. Mais en réalité, ces concepts ont permis des avancées absolument spectaculaires, bien au-delà de nos écrans. Le test ultime, ça a été de s'attaquer à l'un des jeux les plus complexes jamais inventés par l'homme. Le jeu de Go.
Le nombre de parties possibles est vertigineux. C'est un 1 suivi de 170 zéros. C'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers. Pendant des décennies, on a pensé que le Go resterait à jamais le domaine de l'intuition humaine, qu'aucune machine ne pourrait jamais le maîtriser. Et pourtant, AlphaGo l'a fait. Comment? Avec une stratégie brillante. D'abord, il a appris les bases en imitant des parties de grands maîtres humains. Ça, c'est de l'apprentissage supervisé. Mais la clé du succès, c'est l'étape d'après. Il a joué des millions et des millions de parties, contre lui-même, en s'améliorant à chaque fois, grâce au renforcement. Il est passé du statut d'élève à celui de maître absolu. Et cette méthode, elle ne s'est pas arrêtée au jeu. Aujourd'hui, elle est partout. Elle est au cœur des voitures autonomes qui apprennent à naviguer dans le trafic. Elle donne à des robots la dextérité pour manipuler des objets qu'ils n'ont jamais vus. On l'utilise pour optimiser les raisons électriques ou même pour aider à trouver de nouveaux médicaments. La question au final, ce n'est plus est-ce que les machines peuvent apprendre par l'expérience? La réponse est oui, clairement. La vraie question, c'est quels sont les prochains grands défis du changement climatique à la médecine qu'on pourrait résoudre en laissant des IA explorer, jouer et peut-être découvrir des solutions auxquelles on n'a même pas encore pensé.